Pour les 2000 usagers quotidiens du TER 42 qui relie Bordeaux à la Pointe de Grave, prendre le train devient une gageure. Retard à répétition, suppression de train, manque de fiabilité, impossible de savoir si on va arriver à l'heure à l'école, au travail ou à un rendez-vous médical, ou même si l'on pourra rentrer chez soi le soir. Les usagers enchaînent les pétitions, les élus du territoire prêchent dans le vide, les comités de ligne sont de façade, rien n'y fait. Pour les usagers et les acteurs locaux, le sentiment d'abandon et de rupture d'égalité devant le service public empire. La situation est pourtant parfaitement connue de tous, du président de la SNCF, M. Castex, qui est d'ailleurs venu sur place, de la direction régionale SNCF Voyageurs, que j'ai interpellé, ainsi que de la région Nouvelle-Aquitaine. On me répète à l'envi l'ancienneté et la fragilité de la ligne, les contraintes d'une voie unique, sans oublier le leurre de la modernisation de la ligne à chaque élaboration du contrat de plan État-région où tout le monde se renvoie la balle. Nous demandons donc avec les usagers de passer du constat à l'action, à la fois sur l'infrastructure et sur la qualité de service à apporter aux voyageurs. Aussi, Madame la Ministre, je vous demande quelles sont les intentions du gouvernement pour sécuriser le financement et protéger la ligne 42. Pouvez-vous vous engager à faire organiser une réunion de travail avec l'ensemble des acteurs concernés afin d'acter un calendrier et des mesures concrètes pour garantir le respect du principe d'égalité d'accès à la mobilité sur le Médoc? Je vous remercie. J'entends votre inquiétude concernant l'état et l'avenir de la ligne reliant Bordeaux-Verdon, dite la ligne du Médoc, ainsi que les difficultés rencontrées par les usagers. C'est pourquoi l'État et les acteurs locaux se sont engagés, dans le cadre du contrat de plan État-région, à investir près de 135 millions d'euros sur cette ligne. La nécessité d'optimiser les investissements a conduit à lancer une étude globale envisageant d'une part de possibles phasages des opérations, et d'autre part des solutions alternatives comme des dessertes par train bimode. Cette étude qui est en cours visera également à améliorer justement la robustesse de l'infrastructure. Par ailleurs, la conférence Ambition France Transport a permis de réaffirmer la priorité donnée à l'investissement dans la régénération et la modernisation du réseau. Et s'agissant des lignes de desserte fine du territoire telles que la ligne Médoc, le ministre des Transports a confié une mission au préfet François Philizot pour mettre à jour le diagnostic et les conclusions de ses précédents rapports dans le but de se donner justement collectivement les moyens d'y développer une mobilité adaptée à leurs enjeux. On a le prix de l'essence qui explose. On a une revalorisation à faire au niveau des transports en commun. On a des spécificités territoriales qui sont connues de tous. Je crois qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus tirer trop sur la corde des usagers qui sont enclins à prendre le train, mais pas dans ces conditions-là. L'affaire dure depuis des années. Il faut que maintenant nous ayons une réponse au-delà des rapports. Donc c'est la raison pour laquelle je vous retourne la question de l'organisation d'une rencontre.